La création de la bande-annonce arrive souvent vers la fin de la post-production. Saint-Victor est un village prospère, ordonné et magnifiquement fleuri. Ça doit avoir un peu d'impact aussi. Il faut aller sélectionner les moments du film qui vont bien s'enchaîner. C'est pas nécessairement facile parce que dans la courbe narrative d'un film d'une heure et plus, il se passe un paquet de choses. Puis qu'est-ce qui arrive plus tard dans le film, souvent est justifié par quelque chose qui venait plus tôt. Fait qu'on va révéler une partie de l'histoire sans aller trop loin dans les détails pour garder une surprise. Le coq de Saint-Victor traverse une crise. Il faut habilement distribuer des extraits de films pour que ça ait un certain sens, mais aussi que ça garde un mystère. C'est un peu ça l'idée. Il est où le coq? On a gagné un âne. Un âne? La dernière étape, c'est d'aller placer les punchs qu'on appelle dans les bandes annonces. On va tout le temps avoir des montées, des descentes, des moments où ça va vite, 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 d'autres moments où, hop, là, tout d'un coup, on a une image qui prend son temps. Fait que c'est d'aller atteindre cet équilibre-là, c'est pas mal la dernière étape. Pour le coq de Saint-Victor, on a créé l'affiche. Le film était déjà très entamé. Ça m'a permis de voir l'ambiance du film, qu'est-ce que le film doit véhiculer pour pouvoir travailler l'affiche par la suite. Ça arrive que moi, je prends le crayon, puis je reviens à la bonne vieille manière, puis j'écribouille, puis je regarde qu'est-ce que je pourrais faire. C'est les jeux jour et nuit qui m'ont le plus inspirée. J'avais fait une ébauche de jour et une ébauche de nuit parce que j'aimais beaucoup la lune, fait que j'ai fait l'ébauche de nuit aussi là, pour donner 2 exemples. C'est tellement coloré, c'est le fun, c'est ça qui est trippant. Là. Il y a tellement de couleurs, tu es sûr que l'affiche va être wow! Tu es certain d'avoir quelque chose là, qui punch.